Il neige partout. 5 janvier. Il neige. Eh ben, on se retrouve pour ce qui est peut-être le premier rush de vlog. Ça me fait bizarre. Non pas que j'ai une vie super intéressante. Non, faire des vlogs, c'est possible que dans les premiers rushs, je regarde plus là que là. Je veux juste m'assurer que je suis dans le cadre et que je suis pas en train de vous filmer un truc comme ça. Ce serait un petit peu moins intéressant pour vous. On est aujourd'hui le 5 janvier. C'est l'anniversaire de la chaîne YouTube. Ça fait un an que j'ai créé cette chaîne. Je suis super content de vous retrouver. Et en même temps, je suis un peu gêné. C'est un petit peu plus rentré dans mon intimité. Vous allez voir un peu l'envers du décor et pas simplement le studio qui ressemble beaucoup plus à ma manière d'être et à ma DA. On va voir ce que ça donne. Moi, ce que je pense, c'est que pour bien commencer cette année 2026, c'est qu'on retire la décoration de Noël de 2025. Surtout qu'il y a quelque chose qui va arriver très prochainement. Quelque chose, dirais-je, quelqu'un qui va bientôt arriver dans la famille. Je vais bouger le sapin. Je vais bouger notre mémère qui fait dodo juste là. Elle a 20 ans. Je vous mets en place, petit timelapse, et je retire les décorations de Noël. Elle est complètement sourde. Ouais, salut. Je te réveille. Ça va, je pense qu'elle m'en voudra pas trop de lui avoir retiré son sapin de Noël. Le panier de Zazou pourra aller au niveau de l'arbre à chat qui sera ici aussi. Comme je vous l'ai dit, on va accueillir une nouvelle personne dans la famille. Elle va être grand-mère parce qu'on va accueillir un petit chat, un chat sibérien, et je suis super content. Ça sera mon premier animal, le petit chat qui m'appartiendra à moi et à Margot. Théoriquement, si j'ai l'occasion de filmer, vous verrez plusieurs plans avec déjà la rencontre du petit chat. On l'a pas encore rencontré et on est censé l'avoir fin du mois. J'ai hâte. À tout à l'heure. Vous l'aurez compris, mes petites balades. On profite de la neige. Oui. Il y a presque une semaine qui est passée. Donc je dis qu'on allait aller marcher un petit peu, prendre le bon air frais de la campagne. Et de pas revenir avec une jambe cassée. J'ai la main gelée, parce que j'ai pas de gants. J'ai le nez qui coule, mais ça fait du bien. On a quand même eu une idée de merde, il fait froid. Bon Margot, il y aura d'autres séquences dans ce vlog où tu seras avec moi. Bah oui. Les gens, ils peuvent te suivre où? Alors, il y a 3 plateformes. Mon pseudo, c'est Margot Books sur TikTok, Instagram et YouTube. Voilà. Voilà. On va continuer un petit peu notre balade. Il va commencer à faire noir tout doucement. Et on va essayer, encore une fois, de ne pas se casser la gueule. C'est mieux. Désolé. Tu m'as vraiment fait mal. Bah oui, je me doute. Vous allez voir maintenant les dessous de Maxime Chauve. C'est un être rempli de violence et de malveillance. Non. Violence conjugale. Regardez ça, il est 23h04. J'étais en train de faire un petit peu de montage. C'est justement un short que j'ai fait sur base de la balade dans la neige. Demain est une grosse journée parce qu'on va rencontrer notre futur petit chat. Ça faisait plusieurs mois que j'étais un petit peu à la recherche d'élevage, mais d'élevage qui respectait quand même toute la notion un peu plus respect des animaux, du bien-être animal. J'ai vu une petite annonce dans un des élevages que je suivais, et donc j'ai pris contact et on était les premiers à se manifester. À mon avis, j'ai eu de la chance. Et donc on a eu l'opportunité de réserver un petit chat et on va les rencontrer demain. Je suis super content. Parce que je suis très animal. Et Zazou, même si elle est sous mon toit, c'est le chat de Margot, elle a grandi avec. Je l'adore, mais c'est pas mon chat à moi, quoi. Donc là, je suis super content de me dire que je vais avoir mon petit chat à moi. J'étais mis dans la tête que tant qu'on avait
cette petite mémère, on ne pouvait pas forcément avoir de nouveaux chats. En demandant conseil à mon vétérinaire, il m'a dit que je devais pas me faire de soucis. J'avais entendu des légendes urbaines, comme quoi les vieux chats se laissaient peut-être un petit peu plus vite partir lorsqu'il y avait un nouveau petit chat, dans le but de faire de la place. Mais là-dessus, il m'a bien rassuré, comme quoi apparemment c'est pas vrai. Surtout que moi j'avais pas envie de mal faire pour Zazou et que je voulais que ses envies de pouvoir accueillir une nouvelle petite boule de poil se fassent dans les meilleures conditions, pour l'un comme pour l'autre. Je vais avoir du mal à m'endormir, je vais... J'ai hâte. On se dit à demain matin. Pour la route. Un des autres côtés chiants de la neige, c'est quand il faut déneiger la voiture. Bon allez, il n'y a plus qu'à. Les voisins qui viennent voir ce qu'on fait. Je suis gelé. Il fait froid. On est en route pour Le petit chat. Petit Chat. C'est la première fois qu'on va le voir. On sait pas encore le prénom. Non, Et on sait même pas encore le sexe du petit chat. Non. Le plus important, c'est de mettre quand même les éleveurs en confiance, de nous mettre nous aussi en confiance. oui aussi. Et surtout, le futur petit chat, le mettre en confiance et qu'on ait ce premier feeling important, étant donné qu'ils ont vraiment cette politique de se dire que le chat doit choisir aussi ses futurs maîtres. On fera un petit point sûrement après la visite pour vous expliquer un petit peu. On va bientôt voir le petit chat. Voilà, on est ressorti de la chatterie. On a vu les petits chatons beaucoup trop mignons. Il y en avait 3. 2 petits mâles et une petite femelle. On a eu notre petit coup de cœur. Il était super calme, apaisé. C'est vraiment ce qu'on recherchait. Ouais. Un petit chaton avec qui on peut faire des petits câlins, jouer et qui a l'air vraiment très apaisé. Et je pense qu'on l'a trouvé. J'ai absolument tout reçu pour le petit chat. Donc on va déballer ça ensemble. Un petit unboxing dans ce vlog. Alors les jouets, il y a différents trucs. Les petits ressorts, les petites balles. J'ai pris différentes textures, j'ai essayé de faire au mieux. Il y a le petit oiseau. Il va faire du bruit. Le furet. Celui-là par contre je le trouve pas super beau. Ouais, l'odorat c'est pas fameux. J'ai pris ces 2 petits paquets là. Donc des petits poissons. J'ai commandé aussi la litière. Ils m'ont envoyé 3 pelles. Un premier tapis. Et lui, c'est pour madame derrière moi. Après, d'un point de vue coussin, il en a déjà plein. Si ça tombe, c'est elle qui va le prendre. Je vais le mettre là derrière. J'ai pris des grattoirs avec des formes et des textures différentes. Celui-ci, on va le monter là maintenant, celui-là. Il sera à la verticale. Et il pourra jouer avec les petites billes s'il a envie en plus. Le carton en petite forme de vague pour le sol. Celui en corde aussi. Et ça, c'est parce que je le trouve un peu plus joli. Mais c'est la balle. Et c'est pas la même corde que les autres. Du coup, c'est une très bonne chose. Maintenant, on va faire venir les choses un petit peu plus grosses. C'est en texture grattage. C'était franchement abordable pour le prix. Et je suis agréablement surpris de la solidité du truc. Bon, l'idée de celui-ci, c'est qu'il aille dans le studio pour que quand le petit chat vient avec moi quand je travaille, s'il commence à faire des bêtises, directement l'emmener dans celui-ci. Je suis agréablement surpris, c'est cool. Et pour terminer, je l'ai reçu aujourd'hui aussi, un premier bac, un deuxième. De Petrobel. Si jamais vous voulez soutenir un jeune créateur de contenu qui essaye de se lancer, il s'est fait un petit plaisir avec son petit chat. Faut pas hésiter, petit partenariat, mon samedi. Allez, je vous montre ça. On en est
au point où il faut préciser que le chat, il est optionnel dans le manuel d'instruction. Mais bon. Hello. Bon, aujourd'hui on est mercredi 14 janvier. Je viens d'apporter la session du film sur lequel je vais pouvoir travailler un petit peu. Je travaille sur Pro Tools, sur le grand écran. J'ai l'écran ici sur lequel je viens ajouter mes valeurs de niveau et tout ça. Et la toile de cinéma, c'est pas que pour faire joli. Comme ça, je peux projeter le film et ça me permet d'être plus précis dans ma spatialisation gauche-droite. Je pense que le film fait presque 2 heures, si je dis pas de bêtises. Donc on va travailler à fond parce que j'ai eu un mail de l'éleveuse comme quoi on pouvait aller chercher le chat samedi. Je suis très content. C'était pas prévu. Donc moi qui pensais faire une grosse journée montage son samedi, elle va être un petit peu raccourcie le temps qu'on aille chercher le petit chat. Je dois travailler à fond sur ça ici aujourd'hui. Comme ça, samedi, si je prends un peu de retard, c'est pas trop grave. Donc café, et je m'attaque à ce film. Allez, des bisous. Hello, oui, regarde son petit œil. Oui. Il a l'air embêté. Qu'est-ce que t'as, ton petit œil? Je vais déjà retirer ça pour lui. Et voilà. On a le bébé chat. Regardez comme il est super calme. Et donc on vous présente Kumo. officiellement, il s'appelle Akumo. Ah, On est content. regardez-le là, comme il est bien. Bon, je crois que Kumo a trouvé sa nouvelle passion, sa chaîne de télévision préférée. Quel poisson je vais manger ce midi? Celui-là, il a de belles couleurs. Ouais, ce sera celui-là. Pendant ce temps-là, l'autre grand-mère qui fait dodo juste en dessous. Ils commencent tout doucement à s'habituer l'un l'autre. Et ça fait super plaisir. Et revenons un peu dans le passé. Kumo était embêté avec son œil quand nous l'avons récupéré, et ça déjà à l'élevage. Heureusement, on avait déjà pris un rendez-vous avec notre vétérinaire pour qu'il rencontre Kumo et donne son premier avis. Il s'agissait d'une petite inflammation, mais rien de préoccupant. Il nous a également dit qu'il trouvait Kumo un peu petit, car il ne faisait que 800 grammes. Est-ce normal pour un chat sibérien de son âge? Selon l'éleveuse, rien d'inquiétant. Maintenant, il faut lui donner ses gouttes 3 fois par jour et s'assurer qu'il mange bien le changement progressif des croquettes recommandées par le vétérinaire. Et après quelques jours, Kumo était totalement rétabli. Mais ce petit imprévu me permet de vous sensibiliser un peu sur la responsabilité de prendre un petit animal. Un coût financier important entre le chaton, les stimulations, la sensibilisation, les litières, la bonne nourriture et le vétérinaire qui est très présent lors de sa première année. Et puis surtout, du temps à la maison à lui consacrer. Ce sont des responsabilités auxquelles vous devrez toujours répondre. Donc s'il vous plaît, ne prenez jamais un animal sur un coup de tête. Je suis régulièrement en télétravail à la maison dans mon studio et je peux donc passer la plupart de mon temps à ses côtés. Cette semaine, je devais travailler sur ce fameux film et il faut dire que Kumo était très curieux d'apprendre le métier, de quoi devenir un jour mon petit assistant son préféré. Il a été adorable tout au long de la semaine et ne m'a pas trop mis en retard. On le voit grandir de jour en jour et prendre ses marques à une vitesse folle. De mon côté, et si vous ne le savez pas encore, en plus de faire du montage son, du mixage et de la composition musicale, mais d'essayer aussi de faire un peu de réseaux sociaux, j'ai une dernière casquette, celle d'enseignant dans une option audiovisuelle qui me prend 2 jours semaine et va obliger Kumo à rester un peu seul à la maison pour la première fois. Et voilà, je suis en train de rentrer de la journée
de travail. On va voir s'il m'attend. Alors, ta deuxième journée tout seul. Ouais, coucou. Ouais. Petit Kumo. Viens faire un câlin. Est-ce que tu as fait des bêtises ici? Ça m'a l'air d'être imperfect pour le petit Kumo. C'est bien mon cœur. Il gère. C'est bien. Ça a l'air d'être acquis. Petite journée tout seul. Je lui avais mis les couvertures pour qu'il ait quand même un petit nid. Et monsieur, ça a l'air de lui avoir fait plaisir. Mais c'est épuisant. Une journée tout seul. J'étais stressé toute la journée. J'ai pris une caméra pour pouvoir le regarder au cas où il fait éventuellement une bêtise ou m'assurer moi qu'il fasse bien dodo. Je vais te filmer toute la journée. C'est qui ça? Donc oui, je suis content, je suis rassuré. Il a bien géré ça. En tout cas, il n'y avait pas de pipi, il n'y avait pas de caca. Il n'y avait rien qui était dégradé, qui était abîmé. Kumo. Comment tu vas, toi? Il a trouvé les crevettes. Il y en a plein. Hein? Regardez ça. Non, pas ça. Ça, tu peux pas. Non. C'est un bébé. Il va vouloir tout mettre en bouche. Pour l'instant, on essaye de l'éduquer là-dessus. Non, c'est non. Commence à gérer un peu. Mais je sais qu'il faut faire attention aux plantes. Certaines plantes sont pas bonnes. Pour les chats, Zazou fait de toute façon dodo ici. On les laisse pas encore sans surveillance tous les deux. Donc dans les faits, quand il est dans cette pièce-ci, il y a d'office un de nous qui essaye de rester avec lui. Petit monstre. Si vous avez des idées de petits jouets pour qu'il fasse ses dents, il mordit quand même beaucoup. Parce que là, ce qu'on a, ce sont des jeux plus de course. Les petits ressorts, les petites balles. Mais si vous avez des idées quand il va grandir, dans l'idée, j'aimerais bien le sensibiliser au harnais aussi, pour qu'on puisse le sortir quand même dehors. Oh, il a pété. Bon. Tu pues. Tu viens boire? Salut. On a aussi acheté des gamelles interactives pour qu'il aille chercher ses croquettes par lui-même. Pour l'instant, on préfère qu'il prenne du poids vu qu'il doit en prendre un petit peu, donc je ne fais pas ces jeux-là pour l'instant pour lui. Et il faut que j'essaye de l'apprendre au rappel. Kumo. Papier d'identité, s'il vous plaît, monsieur. Papier d'identité. Ouais. Quel con. On est parti faire des courses. Je dois aller chercher du pellet parce que sinon on se les gèle à l'appartement. Mais je dois aussi acheter un petit truc pour le petit chat. Je trouvais ça sympa de vous prendre avec moi en voiture. Mais j'espère vraiment que ce format vous plaît. Là, aujourd'hui, j'ai pas encore commencé le montage. J'espère vraiment que les quelques plans que j'ai réussi à vous filmer vont suffire pour quand même montrer un petit peu ce que je fais ou en tout cas donner un mood. Je n'arrive pas à me cantonner à simplement vous faire des plans comme je l'ai fait là où on discute. J'ai toujours envie de faire quelque chose d'un peu plus travaillé, d'un peu plus esthétique, un peu plus artistique. Et je pense que je dois réussir à travailler sur ce point pour plus sortir de vidéos, plus sortir de shorts ou quoi que ce soit. Je me restreins énormément dans la notion d'être content ou pas content de mon travail. En plus ici j'ai envie vraiment d'apporter un énorme soutien à Margot qui commence sa chaîne et qu'elle puisse déjà avoir une certaine esthétique visuelle et sonore que tout le monde n'a pas forcément en sortant sa première chaîne. Elle mérite qu'on prenne le temps de l'aider à se lancer. Surtout que là ici dernièrement son Instagram a pour je ne sais quelle raison explosé un petit peu. Elle a pris presque 4000 abonnés en 24 heures. C'est hallucinant. Donc il faut qu'on soit au rendez-vous. Je dis on parce que je lui apporte un petit peu d'aide, même si c'est elle la principale concernée.
le fait d'avoir ces compétences et que ce soit mon métier, ben, ce serait con de ne pas les utiliser pour elle aussi, à bon escient. Je suis arrivé au magasin, je vais chercher le pelet. C'est parti! C'est mieux si je vous prends, hein. Bon, il n'y avait pas forcément de jouets pour dents, ou alors c'est directement les trucs en bois et tout ça, mais ça, c'est encore trop tôt pour Kumo. Donc j'ai été dans le rayon des chiens, mais je lui ai pris du coup un petit os, et on va voir s'il est intéressé ou pas. Mais oui, je me dis qu'il va bien aimer, mais ce sera son doudou. Est-ce qu'il est pas magnifique? J'ai pris mes sacs de pelets, j'ai ce qu'il faut pour Kumo. On retourne à la maison, je ne m'arrête pas au magasin de cartes Pokémon. Maxime, tu ne fais pas ça. J'ai fait le con. Lors du dernier sub-goal du live 12h, il y avait une demande de faire une vidéo. Je vous montre ma collection de cartes Pokémon. Elle n'est pas fameuse. Il y a 2-3 petits trucs sympas, mais c'est pas c'est une petite collection. Du coup, je dois vous faire cette vidéo. Si on a une bonne carte dans Flamme Fantasmagorique, je prends. Ce sera encore mieux. Et donc oui, je sais plus si je l'ai finalisé tout à l'heure, mais le meilleur moyen que vous pouvez me soutenir, si vous aimez ce genre de format et si vous voulez en voir un petit peu plus, ben, c'est de bien regarder la vidéo jusqu'au bout, de mettre le like, le petit commentaire. Nous voilà arrivés à la maison. Le potage. C'est pour mâchouiller. C'est un chien là. Eh oui. Il est à l'arôme de poulet ton jour. Il est juste là. Et elle s'en va dire, regarde, là ici, la dernière petite ligne contient du poulet. Écoutez, j'adore lire les petites descriptions. Regardez ça comme il est beau le doudou. T'en penses quoi, Margot? Super. Je crois pas que c'est Et le mot. ouais. Mais... Oh, c'est ouvert. Il sent le poulet? Non. Si, mais pas ça, oui. Non, je mettrai pas ça en bouche. Vous imaginez si j'arrive à un chat à manger un os? Je pense que je suis l'éleveur du siècle. Oh! Il est mort. Oh, et toi, Margot, qu'est-ce que t'es en train de faire? Je monte mon vlog. Qui doit sortir? Demain. Est-ce que t'es prête? Non. Est-ce Mais là- que tu vas me faire faire des heures sup demain? De toute façon, au moment où vous regardez cette vidéo, Elle est vous déjà avez là. déjà vu le vlog de Margot. C'est évident. Sinon, il est juste là au-dessus. Mhm. Non, c'est plus chouette, maman. Bon, Maxime. On est en rush. On est dimanche. Je dois normalement avoir mon premier vlog qui sort aujourd'hui. Et bah voilà. Miss Mip. Et puis on va régler. Kumo. Salut bonhomme. Je vais profiter de faire la litière de Kumo pour anticiper une question qu'il y aura sûrement dans les commentaires. Enfin, je pense. Car depuis le début de la vidéo, on ne nous a pas donné le nom de l'élevage, et c'est normal. Et puis regardez-moi comme ce petit chat est magnifique. C'est le mien. Enfin, le nôtre. Mais revenons à notre sujet. Déjà, loin de moi l'idée de croire que cette vidéo fera suffisamment de vues pour être aussi bien bénéfique que négative à cet élevage. Mais pour une simple question de vie privée et d'intimité, aussi bien pour eux que pour nous, on trouvait ça plus respectueux de ne pas faire un coup de projecteur.
et puis ça nous paraissait logique de garder cela sous silence pour ne pas faciliter la recherche et l'acquisition d'un chaton et laisser priorité sur les gens déjà renseignés et inscrits à la liste d'attente. Oh, regardez ça, j'ai adoré ce moment lorsque Kumo a découvert que son petit oiseau faisait du bruit. C'est hilarant, j'adore. Mais donc, pour en finir, ça n'a donc rien à voir avec la qualité de l'élevage ou autre. On est très satisfait de notre petit chaton qui est en bonne santé et très stable, donc notre expérience avec l'élevage est positive sans aucun doute. Salut! Alors on est le 10 février, j'ai le petit Kumo qui est juste ici et Zazu qui l'observe d'un petit peu plus loin. Et vous voyez derrière moi l'arbre à chat qui est bien mis en place. Franchement, il est déjà bien rentabilisé. J'en suis très content. Sincèrement, je trouve que la qualité est vraiment très chouette. Je vous prends aujourd'hui parce que on va aller chez le vétérinaire. Ça fait maintenant un tout petit peu plus de 3 semaines que Kumo est à la maison. Il a eu ses 3 mois fin janvier. Il nous avait dit de revenir dans 3 semaines pour les compléments de vaccin. Voir un petit peu ce qu'il pense justement de son poids, s'il lui semble en bonne santé. De manière générale, il mange super bien. Il est bien énergique, mais il fait aussi des très grosses siestes. Je vais aller chercher son sac de transport, préparer ça tout doucement. Allez, petit mec. Tiens avec moi, mon grand. Voilà. Et on va dans la cage. Et voilà, on est arrivé chez le vétérinaire. Ouais, il est pas content. Il n'a pas encore pu forcément faire beaucoup de trajets en voiture avec, mais un petit peu comme pour le harnais et pour la voiture, on aimerait bien le sensibiliser à tout ça. On va enfin pouvoir commencer maintenant qu'il va être 100% vacciné. Et ouais, on est parti. Ouais, on y va. Ouais, on va faire des piqûres. Pas cool, hein. Beau piqûre. Voilà, on est sorti. Tout s'est bien passé. On lui a fait la première dose de son vaccin pour toutes ces maladies qu'il peut choper en extérieur ou au contact d'autres animaux. Le seul point qui pour l'instant reste quand même un petit peu flou, c'est sur sa taille. Moi, ce que je sais de l'élevage, c'est que c'est un petit chaton qui a quand même été allaité majoritairement au biberon et non au lait maternel. Dans les faits, on ne doit pas forcément aller chercher plus loin concernant sa taille et concernant son poids. Mais ce qui est quand même très rassurant, c'est que entre notre passage il y a 3 semaines de 800 grammes, là maintenant il fait quand même 1,2 kg. Donc ça veut dire qu'avec les nouvelles croquettes qu'on lui a données, on a quand même un chat qui fait 1,2 kg maintenant. Et ça, c'est bien. C'est une très bonne chose. Moi, j'ai de nouveau rendez-vous dans 1 mois avec lui pour pouvoir faire la deuxième partie du vaccin qui se fait en 2 étapes. Et on va vérifier si son poids se rapproche et au mieux dépasse les 1,6 kg. Ça, c'est l'idéal. Le dernier point qui peut éventuellement aussi améliorer en fait son poids. Kumo est un énorme péteur. Tu t'es reconnu? Il se retourne, tu m'appelles. Monsieur nous fait de ces gaz qui puent. On avait remis ça un petit peu sur le fait que changement de croquettes et qu'en plus c'était des croquettes plus riches, c'était peut-être normal qu'il fasse beaucoup de paix. On a quand même vu qu'il y avait un apport protéiné beaucoup plus intéressant d'une nourriture qui était C-Pro-Food. C'est ce que l'élevage donnait. On peut pas rivaliser avec les croquettes vétérinaires. Il se demande si la flore intestinale n'est pas un petit peu trop faible, ce qui peut aussi être dû justement à un allaitement non naturel. Donc il m'a donné des petites gélules qu'on va devoir lui mettre ici dans les 10 prochains jours pour qu'il puisse essayer de renforcer sa flore intestinale. Si ça peut l'aider, c'est pas plus mal. Maintenant, retour maison. Je pense que c'est un gros dodo qui attend Monsieur Kumo. Et je vous reprends plus tard. Salut! C'est le jeune joueur belge qui tente une percée dans la défense de l'ancienne génération. Va-t-elle se montrer aigrie? Va-t-elle accepter cette nouveauté fraîchement conçue? Quel est votre avis?
Merci beaucoup Zazu pour cette intervention. Non mais plus sérieusement, là c'est le point sur lequel il y a sûrement le moins d'avancées, la relation entre Zazu et Kumo. Zazu, elle a un gros caractère, elle est têtue, obstinée et à ses heures perdues un peu bipolaire, faut l'avouer. Sans oublier qu'elle a 20 ans et qu'elle est maintenant sourde. Donc on savait que l'acclimatation allait être un peu plus complexe. Mais Zazu, elle n'a jamais montré de signe d'agressivité. C'est toujours dans une optique de je te tolère, mais t'approches pas trop quand même. Elle reste curieuse et le cherche régulièrement. Kumo, lui, veut juste jouer avec elle. Il lui montre son ventre et fait toutes les cabrioles possibles pour montrer qu'il veut juste jouer. Mais là où je pense que la surdité de Zazu est peut-être un frein, c'est qu'elle n'entend pas les vocalises d'appel au jeu de Kumo et ça retire quand même tout le langage verbal des chats pour pouvoir s'apprivoiser entre eux. Mais on voit clairement de belles avancées et on est très positif sur leur future relation. J'ai reçu le pédigré de Monsieur Kumo. Ça va carrément jusqu'aux arrière-arrière-grands-parents. Donc c'est très cool. Premier degré, je m'en fous un petit peu de la notion de pédigré. C'est pas ce qui me motive dans le fait d'avoir pris un petit chat sibérien. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de prendre un chat sibérien? Dis-je, parce que c'est la race de chat que moi j'affectionnais particulièrement. Margot, elle est plutôt sacrée de Birmanie. Les gens, lorsqu'ils se dirigent vers le chat sibérien, c'est très souvent grâce au fait que le chat sibérien est considéré comme un chat hypoallergénique. Le chat sibérien, lui, sécrète très peu, voire pas du tout, cette fameuse substance dans la salive. C'est quand même souvent, du coup, un chat privilégié pour les gens qui adorent les animaux et adorent les chats et qui ne peuvent pas pour des raisons d'allergie. Ce n'est pas mon cas. C'est pas le cas de Margot non plus. On a des personnes proches dans notre entourage qui sont, eux, allergiques aux chats. Ça a un petit peu renforcé notre envie d'aller vers cette race de chat. Mais moi, c'était plutôt pour l'esthétique et surtout les traits de caractère qui sont quand même souvent associés aux chats sibériens. Et donc, ce sont des chats qui sont quand même reconnus pour être beaucoup plus fusionnels avec leur maître, d'avoir vraiment cette relation privilégiée avec mon petit chat. Kumo est clairement là-dedans. Il a vraiment envie de venir dans la pièce où on est. Et donc, si je me déplace d'une pièce à une autre, il va me suivre. Et je pense que le fait d'être en télétravail quand même une partie de la semaine et de travailler de la maison va quand même vachement renforcer ce lien que j'ai avec Kumo, que si j'étais pas là toute la journée. Mais si ça avait été le cas, de toute façon, on n'aurait pas pris de chat supplémentaire, pas laisser l'animal trop souvent seul. Je voulais un peu un esthétique différent du chat européen qu'on connaît. Je m'en éloigne pas trop, mais le fait qu'il va être un peu plus trapu, un peu plus grand, qui va avoir un poil vachement plus dense, une belle crinière et tout ça, il y a ce côté un petit peu doudou qui va donner envie de prendre le chat à bras, de lui faire des câlins et tout ça. Rajouter à ça son caractère un petit peu plus fusionnel avec son maître et ses vertus hypoallergéniques. Sincèrement, je trouvais que c'était un peu le profil idéal de ce que moi j'avais envie comme chat. Et pour l'instant, je suis comblé des 3 à 4 semaines qu'on a passé avec Kumo jusqu'à présent. Même si parfois il est un petit monstre. Ah, ah, aïe, tu fais mal. T'es malade. Fou. Ouais, c'est ça, va sur ton jouet. Je vais continuer un petit peu le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. À tout à l'heure. Mais elle va être grand-mère parce qu'on va accueillir un petit chat, un chat sibérien, et je suis super content. Ça sera mon premier animal, le petit chat qui m'appartiendra à moi et à Margot. Regardez ça, c'est quand même fou. Il y a plein de neige. 15 février et il neige. On a commencé cette vidéo avec la neige et on l'a fini avec la neige. Bon, je vous emmène. On va faire la conclusion de cette vidéo. Et ça en fait des choses à vous dire. Bon, après tout, on parle quand même de l'arrivée de notre petit bébé à nous et surtout de son premier mois passé à nos côtés. Et dire que ce n'est que le début et qu'il y a encore tant de mois et d'années à passer ensemble. Et quand on voit déjà à quel point il a grandi en quelques semaines, on peut dire qu'on ne fait que commencer une aventure magnifique et je peux vous assurer qu'on fera tout ce qui est possible pour que celle-ci lui soit la plus douce et longue possible. Accompagné de sa future meilleure amie qui tout doucement s'ouvre à ce petit nuage de poils d'amour. Bah oui, personne ne peut résister et rester insensible, même Zazu. Et si vous voulez voir l'évolution de leur relation, l'évolution de Kumo, le voir grandir, comme dans cette vidéo, avec sa rencontre, son accueil et son premier mois à nos côtés,
je ne peux que vous proposer de vous abonner à cette chaîne et nous suivre sur nos réseaux sociaux, car ça ne fait que commencer. J'aimerais vraiment vous faire des updates régulières de la vie de notre petit Kumo pour marquer à jamais sa petite bouille si précieuse à nos yeux. Il a encore tant de choses à découvrir, finir son vaccin tout d'abord, prendre un peu de poids pour grandir avec toute l'énergie dont il a besoin, sans oublier la date fatidique de sa castration. Et oui, sorry petit mec. Mais à l'heure où je vous parle, sachez que son harnais l'attend, les balades en voiture aussi, les exercices d'éducation, la sensibilisation au toilettage et toutes ces découvertes qui feront de lui un petit chat épanoui, qui n'a peur de rien. Et tout ça, on souhaite vraiment le partager avec vous. Après toutes ces infos et cette longue vidéo, je pense qu'il est tout doucement temps pour Margot et moi, sans oublier nos petites stars Zazu et Kumo, de vous laisser et vous donner rendez-vous pour le prochain vlog dédié à Kumo dès qu'on aura assez de matière pour vous faire cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Format un peu plus intimiste et un petit peu plus rentré dans notre vie privée à nous. Donnez votre avis dans les commentaires. Nous, on vous donne rendez-vous très rapidement sur ma chaîne pour un format autour de la musique. On reprend un peu les bases, ça va faire du bien. Sur la chaîne de Margot, vous avez le vlog de février qui va bientôt arriver. Et tu as aussi une nouvelle vidéo, plus focus lecture. Je pense que vous aurez de quoi consommer dans les 2 à 3 semaines qui arrivent. Et encore une fois, n'hésitez vraiment pas à soutenir la chaîne en s'abonnant, like, commentaire. Ça me fait super plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très très vite.